Salut, c'est Trado. Alors une fois n'est pas coutume, j'aimerais commencer cette vidéo du CAC 40 avec l'offre proposée par un de mes trois partenaires historiques que vous connaissez bien. C'est l'offre docoffre.com qui présente son offre de Noël. Je vous en parle parce que cela pourrait vous intéresser. Donc vous trouverez le lien pour vous connecter juste en dessous de la vidéo si vous êtes sur YouTube ou sur la bannière si vous êtes directement sur mon blog. Donc au coffre.com. Vous arrivez sur cette page, donc vous avez la possibilité de cliquer et vous arrivez sur les offres de Noël qui pourraient vous intéresser, que vous vouliez vous gâter vous-même pour Noël, puisque vous savez que je suis un grand fan de l'or et de l'argent pour long terme, mais également pourquoi pas pour un bijou. Regardez, il y a toutes les possibilités, ou alors des packs comme les packs Napoléon que tout le monde connaît, le Napoléon sans doute la pièce la plus connue des Français, et puis des Vera Valor, des lingotins par lot de 5. Bref, ça pourrait vous intéresser. Je vous rappelle que au coffre également rachète votre or, et si vous êtes intéressé, autant passer par le leader français. Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Alors aujourd'hui, c'est un petit peu fatigant, mais il est vrai que la nouvelle est venue encore du front de la guerre commerciale, puisque alors que le CAC 40 perdait jusqu'à 1%, regardez, c'est quand même très très clair, on perdait 1%, et à partir du moment où cette news est sortie, selon laquelle il y aurait des rumeurs de report de certaines taxes au-delà du 15 décembre, eh bien le CAC 40 a bondi et nous finissons dans le positif à plus 0,18%. Alors libre à vous bien sûr de faire comme les investisseurs qui croient maintenant que nous sommes en bonne voie pour la phase 1. Libre à vous également de faire le contraire, mais en tout cas, le consensus des investisseurs ici a été plutôt séduit avec cette remontée, cette remontada qui nous a permis de terminer dans le vert alors que nous étions dans le rouge écarlate. Et nous sommes maintenant revenus entre la résistance journalière des 5936 5967. Alors première des choses, parce que c'est important de refaire le bilan de ce qu'on avait dit, on avait ici, souvenez-vous, une résistance qui avait été actée par cette mèche, et qui avait sollicité, qui avait justifié chez moi le swing baissier que j'ai engagé sur cette bougie-là du 5 décembre. J'avais expliqué que cette résistance avait été battue en brèche par cette bougie au-dessus de laquelle on avait clôturé, et cette bougie était due au fait qu'on avait eu des chiffres de l'emploi absolument exceptionnels, et j'avais dit dans l'analyse du jour que de deux choses l'une, soit c'était un excès qui appelait à être corrigé très 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 rapidement, soit la voie était ouverte vers la résistance journalière des 5936 5967. Pour la petite histoire, on a donc eu une invalidation de ce signal haussier. On le sait, on a perdu beaucoup de terrain depuis les plus hauts de cette belle bougie verte. Et à partir de là, bon, d'une part, cette résistance est maintenant caduque, parce que quand une résistance est battue en brèche comme ça, c'est que le marché n'en veut pas ou n'en veut plus. Mais surtout, nous sommes dans une situation où rien ne permet véritablement de savoir vers où on se dirige. Ce qui est certain, c'est que on avait ici une bougie rouge qui formait un harami baissier avec la bougie précédente. Je vous avais expliqué que lorsqu'on a un corps vert suivi d'un corps rouge, le corps rouge rentrant dans le corps vert, eh bien, on avait de fortes chances pour qu'on n'ait pas fait les plus bas. Les plus bas ont été faits, mais il est vrai qu'avec le rebond tonitruant auquel on a assisté, eh bien, on peut considérer que l'effet du harami baissier sont passés. On a eu ce qu'on voulait, à savoir un plus bas. Alors maintenant, que faire? Je vous rappelle que vous avez deux solutions. Si vous avez un biais baissier, comme c'était le cas pour moi, en fait, mon biais baissier, je vais pas vous mentir, il était là. Maintenant, j'ai plus vraiment de biais baissier, mais bon, lorsque j'ai engagé le trade,
que j'ai entré là par rapport à ici. J'ai mis alors je vais le mettre pour que vous compreniez bien, la moyenne mobile à 20 jours était là. J'avais un stop loss qui incorporait l'idée qu'on puisse faire un retour à la M20. Donc j'avais un objectif qui était 1,7%, 1,6% à peu près, 1,64. Et j'ai mis mon stop à un tour de 5900 et quelques, juste au-dessus de la résistance psychologique à peu près là. Donc j'avais un objectif à 1,7, j'ai dit 1,6 et un stop à 1,16, donc ça se tient. Et pour l'instant, j'ai pas été sorti et je vais pas le sortir parce que bon voilà, quand on a un trading plan, on a un trading plan. Lorsqu'on a un plan de trading, on ne bouge pas, sinon ça sert à rien d'avoir des plans de trading. Maintenant, je vous avouerai franchement que je suis pas forcément très optimiste parce que cette belle bougie avec une longue mèche basse et une clôture sur les plus hauts, c'est plutôt révélateur d'une continuation de la hausse qu'une reprise de la baisse. Mais voilà, j'ai fait mon plan de trading, il bougera pas. Donc si vous avez un biais baissier, vous pouvez toujours, à mon avis, trader à la baisse, mais je pense qu'il serait plus sage à présent d'attendre que l'on se rapproche de la résistance journalière. Et lorsque le ratio gain-risque sera intéressant, par exemple 2,5% d'objectif pour un stop loss à 1,6%, enfin c'est surtout qu'il faudrait que le chemin à parcourir pour gagner soit plus important que le chemin à parcourir pour perdre, clairement, pour le ratio gain-risque soit de 1. Alors, ça c'est la deuxième solution. Maintenant, si vous êtes plutôt haussier, vous aviez un bon point d'entrée hier, puisque lors de l'attaque baissière, il fallait basculer en intraday pour voir un signal haussier, un déclencheur, mais là vous aviez un ratio de 1,8% à la baisse si vous vous étiez trompé. Pour un objectif à 2,5%, c'était intéressant. Tout le monde n'a pas le temps d'être devant ses écrans en pleine journée, mais voilà, ceux qui sont rentrés aussi ont sans doute profité de ce rapprochement du support journalier. Il faut éviter de rentrer n'importe comment. Normalement, là, il faut rentrer dans les unités de temps inférieures, si on joue à ce jeu-là, pour détecter en 4 heures ou en 2 heures ou en 1 heure ou en 15 minutes un signal de hausse. Voilà qui est fait. Je reviens sur les moyennes mobiles. Donc la moyenne mobile à 20 jours est descendante, donc on est en tendance baissière au regard de cet élément. Je mets la moyenne mobile à 50 parce qu'il faut toujours garder les moyennes mobiles qui nous ont sauvés. J'en parle beaucoup dans mon module de formation sur les secrets des moyennes mobiles. Et là, visiblement, étant donné que la moyenne mobile à 50 périodes a bien fonctionné, il faut la garder. Elle est suivie par les traders. Donc on va dire que c'est la tendance de fond ça, et donc elle est toujours haussière, la tendance de fond donné jour. Par contre la moyenne mobile à 7 jours, elle est baissière. Donc clairement c'est un peu compliqué parce que la tendance de très court terme et la tendance générale est baissière, mais la tendance de fond est toujours haussière. Donc il faut toujours privilégier la tendance de fond. Et nous avons également les bandes de Bollinger qui sont intéressantes puisque je vous rappelle que il faut suivre l'orientation, et vous voyez, la Bollinger Super descend et la Bollinger inférieure descend. C'est un peu dangereux parce qu'il semble que l'on soit en train de se mettre en parallèle baissière. Ok, et si on est en parallèle baissier, un retour sur le support journalier est envisageable. C'est un petit peu l'objectif, c'est complètement l'objectif du trade baissier, du swing baissier que j'ai. Alors j'en profite de cela pour faire une petite digression. J'ai reçu des mails en me disant Trado, c'est quoi ton ratio succès-échec? Bon, j'ai pas beaucoup de secrets par rapport à ça. Je suis généralement, alors on va dire, entre 55 et 65%. C'est-à-dire que voilà, je me trompe de 35 à 45 fois sur 100. Ok, mais comme je fais toujours gaffe à ce que mes ratios gain-risque soient respectés, donc au moins 1, ça va quoi. Mais si vous cherchez des taux de réussite qui soient 70, 80, 90%, non, ça je sais pas faire, ok. Ou alors uniquement sur certains setups, mais globalement, voilà, je suis on va dire à 60% de réussite. Je referme la parenthèse. Et nous avons également les indicateurs techniques. Les indicateurs techniques, bon, c'est compliqué, les indicateurs techniques, puisque le RSI repasse à 50, donc c'est neutre. Le momentum est toujours en dessous de 0, c'est pas bien. Le MACD en dessous de 100, c'est pas bien. Mais surtout les indicateurs techniques, il faut voir parce que il y a eu des signaux haussiers qui ont été délivrés. On le sait, le MACD 0 a délivré un signal haussier, de même que le stochastique et que le CCI, ok. Et c'était une course contre la montre
pour faire basculer les indicateurs techniques lents en tendance haussière, puisque c'est ça qui va avoir de l'effet plus longtemps. Et là, pour l'instant, la contagion se fait pas du tout hein, aux indicateurs techniques lents, hein, qui restent quand même neutres, voire même baissiers. Hein. Donc la mayonnaise ne prend pas pour l'instant, ce qui ne veut pas dire qu'elle va pas prendre, mais moi je suis inquiet de voir que certains indicateurs techniques rapides, comme le CCI, commencent même à descendre. Alors si tout devient complètement anarchique, eh bien ça sera le signe d'une latéralisation qui se met en place, une sorte de canal horizontal. Pour l'instant, on peut pas savoir, mais ce qui est sûr, c'est que on n'a pas hein, cette contagion qu'on aurait aimé avoir pour basculer en tendance haussière sur le CAC 40. On termine comme d'habitude avec l'Ishimoku, avec un élément important à souligner. La tendance, bon, les conclusions sont assez proches. Hein. La tendance de fond donnée par le nuage est toujours haussière. Par contre, vous voyez, ça monte, c'est comme ça. Enfin, ça a l'air plat comme ça, mais globalement, ouais, bon, c'est fatigué. Pourquoi c'est fatigué, même si c'est haussier? Parce que la Kijun qui donne la tendance générale et la Tenkan qui donne la tendance à court terme ne sont plus ascendantes comme elles ont pu l'être ici. Vous voyez, donc ça traduit finalement la fatigue de la tendance de fond à cause de l'affaiblissement de la tendance de très court terme et la tendance générale qui est donnée par ces courbes qui s'aplatissent. Hein. Alors c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on avait une belle ici oblique ascendante qui était, on va dire comme ça à peu près, qui nous a bien soutenu, on le sait. Hein. C'était avant le double top. Et ça a été cassé sur cette bougie. Et on sait très bien que tout ce qui se passe au niveau des cours peut donner et doit être confirmé et peut donner naissance à un deuxième effet lorsque la lagging span, qui est ici, rencontrera le même obstacle. Clairement, ce que je raconte, c'est que d'ici 4-5 séances, il est possible d'avoir une cassure de cette oblique par la lagging span, ce qui donnerait lieu à un autre plongeon statistiquement. Par contre, hein, c'est un obstacle avant d'être quelque chose qui va être cassé. C'est un obstacle qui pourrait être cassé si entre-temps, eh bien, la lagging span arrive ici et qu'elle rebondit. Ça serait très bon signe parce que les cours risquent de faire de même. Ok, donc on suivra ça de très très près. Je vous rappelle que vous retrouverez dans mon pack tout trado tous ces éléments sur l'Ishimoku, les indicateurs techniques, etc., etc. Voilà. Je suis désolé d'avoir été un petit peu long, mais ce sont des sessions qui sont passionnantes pour apprendre et l'objectif de mon blog est quand même avant tout pédagogique. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Pensez à regarder, si vous le désirez, à la fin de cette vidéo, l'analyse technique de moyen terme pour savoir ce qui se passe quand on prend un peu de recul. N'oubliez pas que ce n'est pas la queue qui remue le chien et les unités longues sont plus importantes que les unités courtes. À demain pour la mise à jour.